Salut, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien et on est là pour une troisième vidéo. Cette fois-ci, je vais parler de Mitron Bakery de Mauro Colagreco. Je sais pas du tout si ça se dit avec cet accent, mais voilà, hein, c'est pas grave, on y va. Alors, c'est une vidéo un petit peu speed aujourd'hui parce que j'ai 25 minutes devant moi, même pas, mais c'est pas grave, on va quand même la faire. Je sais pas si vous connaissez ce chef, bon je vais éviter l'accent, hein, mais Mauro Colagreco, mais c'est un des meilleurs chefs présents en France. J'ai sa bio là, juste là à côté, je vais vous en dire quelques mots, mais il est passé chez Alain Ducasse, Alain Passard, Guy Martin, Bernard Loiseau, bon laisse tomber, le mec c'est une tête. Il est d'origine italo-argentin. Non mais incroyable. Et il est à la tête du Mirazur, donc c'est un restaurant qui est du côté de Menton, qui est une espèce de bijoux de chez bijoux de chez bijoux. Et je n'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller, mais j'ai son livre. Alors en plus je crois que c'est le livre aux éditions Alain Ducasse. Ouais, c'est ça. Et ce livre lui-même est un bijou. Non mais tout le livre est absolument incroyable. Je vous le montre parce que c'est très révélateur de la qualité des prestations de ce chef. Donc, ce chef, vraiment incroyable, très porté sur la nature, sur la naturalité, etc. Et c'est pour ça que lorsqu'il a créé son concept, j'imagine avec d'autres personnes, de Mitron Bakery, c'est une boulangerie artisanale et biologique, il a voulu vraiment se concentrer sur les farines anciennes non transformées qui sont complètement bio. Et il me semble avoir lu quelque part qu'ils utilisent un moulin en pierre, s'il vous plaît, pour moudre, j'imagine, leur farine à Menton. Donc vraiment, on est sur un niveau de qualité exceptionnel. Ce qui est sympa, c'est que il est présent en vente donc à Menton, il me semble au marché et dans sa boutique, sur le marché de Roquebrune et sur le marché de Nice. Et c'est pour ça qu'il y a hyper longtemps, j'étais donc sur le cours Saleya à un café et je vois les gens avec ce sac Mitron Bakery et j'étais oh mais trop bien, c'est quoi? Je regarde et je vois que c'est un Menton. Je me dis mais attends, il est 9h, les mecs ils viennent de Menton avec leur sac de boulangerie, enfin genre c'est loin quand même. Pas du tout. En fait, le stand, il était genre à 1 minute à pied d'ici. Alors laisse tomber, la meuf déconnectée. Aujourd'hui, j'ai pu bouger mes fesses et j'ai pu y aller pour prendre encore une fois 2-3 produits. Je prends pas 40 000 choses. Alors par contre, j'ai pas pris de pain, mais parce que j'ai un peu été gavée là-bas, du coup j'ai un peu écourté l'expérience, je vais vous dire pourquoi. L'idée c'est vraiment voilà de travailler en fait, retravailler les produits de boulangerie en revenant vraiment à l'essentiel. Et en fait ce que je trouve sympa, c'est qu'ils mettent vraiment la région à l'honneur. Ils ont mis en avant des agrumes, il me semble, je suis en train de regarder. Voilà, en fait il y a un panettone au citron de Menton qui a été couronné champion de France 2021 dans la catégorie créatif. Ça c'est carrément cool. Un petit mot de Mauro Colagreco. À travers notre engagement, nous pouvons faire prospérer des écosystèmes vertueux et être en contact avec le territoire et ce qu'il a de plus précieux. Ses acteurs et leur savoir-faire, ses produits uniques, sa culture, son histoire et son avenir. Mais c'est beau. Donc clairement, un homme de valeur. Enfin vraiment, l'environnement, j'ai l'impression que c'est vraiment l'environnement, en fait, la terre, mais les humains aussi. En fait, c'est vraiment, finalement, c'est l'écosystème qui me semble hyper important pour lui. Du coup, j'y suis allée. Et alors, voilà, l'expérience n'a pas été hyper cool parce que, en fait, je pense que déjà, moi, j'étais un peu en speed, etc. Donc, c'est fort possible que moi, j'étais un peu préoccupée à droite à gauche. Je pense que je m'attendais à un stand un peu plus waouh. Un peu plus Mirazur, je pense, un peu plus standing. C'était un stand de marché tout à fait classique. Et en fait, il y avait des produits sympas, des produits originaux que je ne connaissais pas. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool parce que ça permet de tester. Les pains, c'était vraiment des gros pains à la tranche, le prix au kilo. Mais je vous avoue, ça m'a pas... Moi, en fait, j'aime bien quand il y a des petits formats parce que je prends le petit pain à l'unité. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de savoir quel prix je vais acheter. Donc, à moins de dire, je vais vous en prendre pour 4 €, ce qui fait un peu bizarre parce qu'imaginons, je me retrouve avec 2 tranches. Moi, ça me bloque un peu les prix au kilo. Enfin, je sais que ça se fait beaucoup au marché, mais vous savez, même les fruits et les légumes, je préfère acheter les paniers déjà pris où il y a le prix affiché. Ou alors dire... donnez-en moi pour 2 € parce que le prix au kilo c'est difficile en fait je trouve de se représenter et après on se retrouve dans la panade. Je pense que vous avez tous cet exemple là du marché de Noël etc
où on demande X tranches de nougat et la nana nous demande genre 47 € alors que c'était pas du tout prévu. Bon bah voilà, donc vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et en fait, là où j'étais déçue, c'est que tous mes produits ont été donnés là-dedans. Voilà. Alors, moi, dans mon esprit, je vais acheter dans la boulangerie du chef du Mirazur. Ok? Donc en fait, à quel moment on est sur le même univers? Vraiment question, quoi. Genre, pardon, je me suis trompée d'adresse. Excusez-moi. Mirazur, restaurant très étoilé quand même. Hein. Attendez, combien d'étoiles? Combien d'étoiles? 3 étoiles Michelin, ok? Donc bon, voilà. Donc je vois ça, je me dis, mais moi je suis très packaging, hein. Je l'assume, j'adore le packaging. C'est très important pour moi, ça contribue complètement à l'expérience du client. J'ai envie de me pavaner avec le sac. En plus, je l'ai vu 2 fois. Une fois, je l'ai vu à Nice et en fait, je l'ai revu après quand j'étais à Roquebrune, qui était vraiment pour moi le signe qu'il fallait que je teste cette adresse. Et j'ai même pas ce joli sac qui est tout blanc avec le logo en gros. Je vais vous montrer le logo. Voilà, vous avez le logo Mitron Bakery et avec ce petit signe en fait qui rappelle vraiment le blé, donc c'est complètement cohérent avec le message le positionnement qui est chez nous. Nous travaillons de façon artisanale des farines bio et des farines anciennes. En plus, il y a une couleur qui se veut un petit peu dorée, donc vraiment il y a un côté prestige. Moi je trouve que ça fait très avenue Champs-Élysées, rue de la Paix, etc. C'est très français, mais ça fait très Paris, je trouve. Moi, Paris, oui, bien sûr, oui. Et tu me mets ça là-dedans. Enfin, vraiment, au secours, quoi. Et du coup, je vois ça et je leur dis, mais je peux pas avoir le sac en papier? Il me dit, non, c'est que quand on achète les pains. Bah, ok, enfin, j'ai pas pris juste une brioche à 2 €, quoi. J'avais acheté, je crois, 5-6 produits. Les produits, ils vont de 2,50 à 6 €. Les produits plus type, entre guillemets, viennoiserie. Genre, je peux pas avoir de... Et il me dit, bah non, c'est que pour les pains. Genre, point. Et je dis, ah ok, donc c'est pas possible. Il me dit, genre, ça coûte 30 centimes. Mais sans me proposer, en fait. Sans me dire, bah, moi, je veux bien, mais par contre, je suis désolée, je vais vous demander de régler 30 centimes supplémentaires. 2 choses. Première chose, si la personne, elle a déjà réglé, on lui dit, écoutez, bien sûr, je vais vous donner un sac. Par contre, la prochaine fois, essayez de le demander avant parce qu'on le facture 30 centimes. Ce que je comprends complètement. 30 centimes, c'est cher. Hein. Normalement, c'est 10 centimes le sac. Hein. En tout cas, je crois que c'est ce que la loi demande. Et là, pas du tout. En fait, là, c'est en mode non. Et en plus, c'est payant. Et genre, bah, tu l'auras pas. Et du coup, j'étais en mode, bah, un peu dégoûtée, quoi. Parce que moi, j'aime bien montrer le sac même là quand je fais la vidéo. Et là, j'ai... Enfin, vraiment dégoûtée, ça fait cheap à mort. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais on s'en fout. Bah, moi, je m'en fous pas, en fait. Ça fait partie de l'expérience client, en fait. Peut-être pas au même niveau, avec la même importance que la dégustation, mais ça fait partie. Imaginons, je sais pas, moi, je suis invitée chez une amie pour un brunch, et je lui dis, bah, écoute, je passe à la boulangerie du chef du Mirazur, et j'arrive avec ça. Bah, ça donne pas l'impression que j'ai envie de faire plaisir, ça donne l'impression que je suis allée acheter ma baguette à l'Intermarché, quoi, la baguette molle. Enfin, non, au secours. Franchement, ça m'a... J'étais choquée de ouf. Bref. Enfin, ça, j'en fais rien, franchement. J'en fais rien du tout. Hein. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans la vitrine, c'est qu'il y avait une vraie variété de produits. Donc ça, dans la vitrine, sur le stand. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il y avait de tout. Il y avait la tarte aux figues, il y avait des petites brioches, il y avait crumble, il y avait des tartes aux pommes, il y avait des focaccias sucrées, des petites pizzas. Enfin, franchement, il y avait une vraie variété et en plus de produits qui changent un petit peu. Il y avait quand même 2 viennoiseries classiques. Je crois que c'était le croissant et le pain au chocolat. Mais il y avait plein de choses différentes. Et ça, franchement, c'est cool parce que ça donne envie de tester. On a envie de prendre des choses un petit peu différentes. Je pense que, dans mon avis, en fait, le point commun de tous ces produits, c'est que c'était des produits finalement assez bruts. Il y a vraiment ce retour aux terres, retour à l'essentiel, retour aux origines. On n'est pas du tout sur des produits de boulangerie... qui vont aller dans la modernité, dans le design, pas de délire comme j'ai fait avec l'autre vidéo avant, que j'ai toujours pas posté d'ailleurs, avec Alexandre Boulanger, où on va jouer sur le bicolore, on va jouer sur ce qui se fait très à la mode, les toppings à foison sur le cookie. Pas du tout, là on est vraiment sur les valeurs sûres, c'est un côté presque brut. Moi je trouve que ça fait très niçois, honnêtement. Alors, le premier produit, tiens, que j'ai envie de vous montrer,
C'est ça. Alors, je connais pas du tout. Je sais pas quel goût c'est censé avoir. Ça s'appelle un melon pan. Je sais pas ce que c'est. J'ai le site à côté. Melon pan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils me disent pas. Ok. Eh bien, on va découvrir. Ensuite, la fougasse mentonnaise. Magnifique. Ah, franchement, ça, c'est très, très beau. Oh non, j'ai tout qui tombe. Regardez comme c'est beau. Il commence à faire sombre, donc j'espère que vous allez bien voir. Peut-être qu'il faut que je l'allume la lumière. Attendez. En fait, il s'est mis à faire nuit d'un coup. Du coup, je pense que vous étiez un peu dans le noir. Regardez comme c'est beau. Franchement, ça, je le vois bien sur la table du brunch le 25 décembre au matin. Ça fait vraiment... Enfin, c'est sublime. Le sucre, en fait, ça apporte vraiment des paillettes. On a des pignons de pain, des amandes, enfin... ça sent hyper bon. Je me demande s'il n'y a pas de s'il y a de la frangipane dedans. Enfin, ça a l'air incroyable, ça. Ça, franchement, c'est original. Deux produits hyper originaux. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un côté un petit peu brut, mais c'est vrai que j'ai l'impression de retrouver un peu... un côté un peu hispanique, un peu espagnol. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un côté un peu... Ouais, il y a quelque chose du sud. Ça, c'est simple, c'est brut, mais ça sent le sud aussi. Et ça, j'étais un peu obligée. J'ai pas pris la version nature, j'ai pris la version chocolat. Par contre, bah, on me le met dans un sachet. Et du coup, bah, les petits points de ganache, ils tombent quoi, forcément. Donc là, une petite boîte, je pense que ça aurait été pas mal. Et il a un nom. Il a un nom, je vais vous dire le nom. Il n'y est pas là. Je crois que c'est le cookie mocha, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous le montre. Et je crois qu'il y a des choses dedans. Hein. Il se passe des choses dedans. Très généreux. Hein. Franchement lourd. Hein. À mon avis, là, on est sur du bon 80 grammes le cookie. Ok, donc on va goûter tout ça. On va voir ce que ça donne. Là, on est vraiment sur un produit de boulangerie classique. Voilà, c'est... Pas de fioritures, des recettes entre guillemets qui permettent de faire des quantités vraiment pour nourrir le village quoi. C'est un peu ça, c'est un peu l'impression que j'ai. Je vais commencer par le melon pulp. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste une brioche au sucre peut-être. Hop, je vous montre. C'est rustique hein. Franchement, c'est rustique, c'est beau. Attendez, je vais regarder ce que c'est. Qui respecte rien. Franchement, désolée, le début de la vidéo était un peu chaotique, mais parfois, j'ai pas toujours le temps. Et donc, parfois, il faut que je fasse les choses un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir. Brioche japonaise sucrée en forme de melon. Ah bon? Le melon pan est une brioche japonais, donc pas du tout du sud ni quoi que ce soit, recouverte d'une pâte à biscuits sablés qui ressemble à un melon cantaloupe. Mais non. Une brioche recouverte de pâte? Mais ça m'a l'air assez incroyable ce truc. Alors du coup, je vais goûter directement la... Non, attendez. D'abord, je vais goûter la pâte à brioche. Non, attendez. C'est compliqué. Je vais couper en deux. Oh! Très bonne brioche. Une mie assez ferme. C'est bien alvéolé, mais c'est assez ferme quand même. Moi, j'aime bien. J'aime pas les brioches. Souvent, c'est comme ça avec les brioches de supermarché. Je mange une tranche et j'ai l'impression d'avoir rien mangé en fait. Du coup, bah, je me tape 3 tranches quoi. Là, je pense que si je mange une brioche entière, c'est bon. Là, je suis bien calée comme il faut. On va goûter la croûte. Alors, c'est sucré donc c'est bon. Mais si j'avais pas lu que c'est censé être recouvert d'une pâte à biscuits sablés, enfin, je l'aurais jamais deviné en fait. Pour moi, c'est juste une croûte de sucre. Donc, je sais pas trop. C'est bon, hein? Une très bonne brioche au sucre, en effet. Avec une croûte un petit peu épaisse dessus. Mais je suis pas sûre que lui, il l'ait fait comme ça, en tout cas. C'est très bon, mais voilà, bon, c'est une brioche en sucre, hein. Il y avait des cinnamon rolls aussi que je pouvais goûter. Des enfin, pas des... Du coup, des chocolate rolls déroulés au chocolat. Il y avait 2 autres variétés de cookies. Il y avait un crumble aux pommes, un roulé aux pommes, une tarte aux pommes. Bon, c'était 6 € quoi. Donc là, c'était mignon, c'était ça. C'était joliment fait, mais ça faisait comme très rustique. 6 € pour mettre là-dedans, non, franchement, j'avais envie de prendre plusieurs choses du coup en plus. Donc voilà. Allez, on continue avec, du coup,
Cette fougasse mentonnaise, franchement, que je trouve, mais très très belle. Ouh, à mon avis, c'est très fondant parce que ça s'est coupé très 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 facilement. Oh, j'ai l'impression que c'est du gâteau. C'est du gâteau. Alors, il y a des raisins secs. Bon, moi, je suis pas fan des raisins secs, mais très esprit Noël. Des raisins secs, des amandes, des pignons de pain. Beaucoup de pignons de pain. C'est cher les pignons de pain, vous savez. Et après, c'est quoi au-dessus? Je sais pas si vous... Attendez, je vais vous montrer là-dessus. Vous voyez, à côté des pignons de pain, il y a d'autres choses. Des petits grains. Des petits grains de bah, je sais pas quoi. Attendez, je vais essayer d'extraire. C'est vraiment le dépiotage, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, je suis prêt. Écoutez, franchement, je suis presque déçue d'avoir goûté le grain seul. Parce que si j'avais pas repéré ces petits grains que j'avais mordus dans la brioche, j'aurais été d'un coup surprise. Mais alors attendez, je vous explique ce que c'est. C'est de l'anis, mais enrobé de sucre. Et c'est incroyable. Genre, le contraste de la fraîcheur de l'anis complètement adouci par le sucre, c'est incroyable. Attendez, mais alors là, et alors, je sais pas si vous voyez la mie, mais ça rebondit pas, hein. Si je mets mon doigt, bah, ça reste enfoncé, hein. Il y a une odeur d'amande hyper forte. Oh là là. Mm. Écoutez, ça me fait beaucoup penser au... Attendez, si je vous dis pas de bêtises, au pain de gêne. Le pain de gêne, voilà, c'est un biscuit français à base de pâte d'amande. Et ça me fait penser au pain de gêne. Et alors, je sais pas pourquoi on appelle ça une fougasse. Pour moi, c'est pas du tout comme une fougasse. Mais peut-être que c'est la variété qui... Ça se trouve, c'est une recette traditionnelle, hein, c'est complètement possible. Mais... Ah, le parfum, exceptionnel. Franchement... bon, j'en fous un peu partout, on va pas se mentir. Mais j'ai des pignons de pain, j'ai des amandes, j'ai de l'anis. Mais en fait, quand on croque dans ces pignons de pain qui sont... J'ai l'impression qu'ils sont légèrement torréfiés, ça c'est exceptionnel. Oh, ah ouais. Mais ça, un 20 sur 20. C'est sucré par contre. Mais vous avez vu, je l'ai pas dit tout de suite. Alors que d'habitude, je dis c'est sucré. Là, il y a tellement de choses qui se passent que... Genre, franchement, waouh. Franchement, c'est incroyable. Ça fond. Ça fond dans la bouche. C'est généreux, c'est riche. Hein, c'est vraiment... Vraiment, si vous êtes vers Menton, Nice ou Roquebrune, et au moment de Noël, il y a même à offrir... Pardon, attendez. Même à offrir, vous achetez plusieurs parts, bien emballé, un beau ruban, pas le sac en plastique dégueulasse là. Hein, vous payez les 30 centimes pour avoir le sac en papier blanc, ou alors vous achetez un pain. Et waouh! Ok, franchement, en fait, j'ai l'impression un peu d'avoir pris une leçon en mode, bah tu sais quoi, ça c'est de la boulangerie. Et moi je suis en mode, ah oui, ça existe en fait. Oh, ça me fait penser en fait la première fois que j'ai goûté une vraie pâtisserie et je me suis dit, ok là il se passe quelque chose, je suis pas au courant. C'est quand j'ai goûté le Saint-Honoré de Philippe Conticini, Pâtisserie des rêves. C'était mais il y a des années. Je devais avoir la vingtaine. C'est ça, genre 22 ans. Et je goûte ça, je me rappellerai toujours, c'était dans la boîte rose. Je goûte. Et alors que dans la famille, on a toujours commandé des pâtisseries dans les boulangeries, pâtisseries. Hein, donc on aime quand même les produits de qualité. Mais là, je goûte. Mais je suis jamais restée en pamoison face à un produit. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas, une couche de gelée épaisse comme ça sur les tares, enfin toujours un truc qui faisait que bon, genre de l'alcool dans les crèmes, bon laisse tomber. Et là je goûte et je me dis, pardon mais c'est quoi ça en fait? Genre il se passe quoi?
Et on m'a dit, bah, c'est la pâtisserie des rêves, nanana. Et j'ai dit, mais... En fait, c'est comme si je découvrais une nouvelle dimension. C'est comme si je découvrais la pâtisserie. Avant, c'était pas ça. Avant, c'est autre chose. Là, je rentrais vraiment dans la cour des grands. Et avec ma tante, on était allé à la pâtisserie de Conticini. Et je m'appelle, on avait pris plein de trucs. Elle m'avait dit, écoute, viens, et si tu veux, genre, on se fait une dégustation, etc. C'était trop bien. Le seul deal, c'est que ça devait être moi qui devais conduire dans Paris. Voilà, y a pas de souci. Je conduis. Trop, trop bien. Et là, j'ai l'impression un peu de... Ça me fait un peu le même effet. Genre, bah, la boulangerie, c'est ça, en fait. Et bah, franchement, merci pour cette petite claque. Franchement, j'adore. C'est... Mais vous savez que là, je suis loin. Je suis loin. Et je le sens d'ici. Oh, ça se trouve, c'était trop, trop loin le plateau. Je sens d'ici le parfum d'amande. Donc, à mon avis, doit avoir de la crème d'amande, directement de la pâte d'amande dedans. C'est pas possible. Incroyable le parfum. Je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de temps. Il est 14, il faut que je parte maintenant. Il faut que je parte maintenant. Très important, il faut que j'aille me faire les ongles. Alors, on va faire vite. Oula, alors attends, bah, je peux pas le couper. Je sens qu'il va pas, par contre, je pense que ça va pas être mon style. Ça se trouve, il est très bon, hein, mais je sens que ça va pas être mon truc. Parce que déjà, moi, je vous ai dit, hein, les cookies, je les aime sablés. Oh bah écoutez, oh bah voilà, ça tombe. Ça, je trouve que ça fait, oui, bon, ça fait brut. Il faut que je me dépêche. Ça fait brut. Je pense que pourrait gagner un peu en raffinement. Ok. Un chocolat. Alors c'est doux, mais c'est très puissant. Très puissant en chocolat. On est sur une ganache pure là. Il a pris un bon chocolat. Il s'est pas moqué de vous là. Hein. Ah non, non, non. Là, je vois qu'il y a une sorte de... Il y a des choses dans le chocolat. Il se passe des choses, hein. Ah non, mais c'est exceptionnel. Alors moi, j'avais peur de me retrouver avec un cookie trop sucré, trop pâteux. Parce qu'en fait, la texture, la façon dont c'est cuit et la texture toute molle partout, généralement, c'est quand c'est trop sucré que c'est comme ça. Et là, pas du tout. J'ai pas du tout le goût du sucre. Et en même temps, j'ai ces pointes de lait. C'est du chocolat blanc, en fait. En fait, c'est des pistoles de chocolat blanc, c'est ça le goût du lait. En fait, c'est le beurre beurre de cacao que je sens. Mais un cookie Kinder, en fait, mais de haut vol. Ah, c'est très très bon. Alors, je sens... C'est au chocolat, mais ça me prend pas. Vous vous rappelez quand j'avais goûté le cookie praliné caramel, noisette torréfiée, chocolat noir d'Alexandre Boulanger? Je vous ai dit, il y a trop de chocolat. Pour moi, c'est fou. Moi, j'aime la pâte à cookies, là, j'en ai pas. Bah là, c'est tout l'inverse. En fait, le chocolat est là, en ganache. J'ai quelques pistoles, mais vraiment pas beaucoup. Mais quelques-unes à chaque bouchée. J'arrive à en avoir à chaque bouchée, mais c'est pas du tout l'élément principal. Et j'ai beaucoup de pâtes. Il y a une pâte cacaotée. Alors, je pense qu'ils réutilisent les farines anciennes dans ces cookies. Pour moi, c'est le plus cohérent. Oh, un petit pignon de pain. C'est ferme, dense. Il y a presque une humidité, en fait. J'ai l'impression de me rapprocher presque d'un bonbon au chocolat. En contraste avec ces pistes. En fait, vous avez la pâte qui est vraiment sablée, qui est vraiment... qui a une texture qui va se détruire, mais en même temps, l'ensemble reste... comment je pourrais vous exprimer ça? Nous sommes sur un cookie qui est croustillant, qui est sablé, mais en même temps, sa texture fait que ça ne s'effrite pas en fait. Pas du tout, ça se déconstruit pas du tout. Et en fait, vous avez tac, tac, ce croquant de ces pistoles très fines de, je pense, être du chocolat blanc. C'est hyper intéressant. J'ai juste envie de goûter en fait avec ça en fait. Vraiment genre la bouchée, une bouchée avec tous les éléments. Et là, il faut vraiment que j'y aille parce que je vais me faire engueuler sinon. C'est un cookie d'adulte très gourmand. Parce qu'en fait, cette ganache, c'est le côté adulte. Genre, tu veux du chocolat? Tiens, je te donne du vrai bon chocolat en ganache. Et c'est très frais, c'est très crémeux, c'est très fondant. D'abord, je croque dedans. Et après, j'arrive à cette pâte qui est une belle pâte épaisse, bien travaillée, généreuse. Et qui vient être contrebalancée. La texture est contrebalancée par ces pistoles, fines pistoles mises, presque un peu comme un millefeuille, un sandwich, et qui viennent apporter du croquant
et de la douceur. C'est hyper intéressant. C'est très très bon. Faut que j'y aille. Bah écoutez, je suis très contente de cette dégustation parce que vraiment, l'histoire du sac, ça m'a contrariée. C'est des détails, mais moi je suis très détail. Et vraiment, j'étais contrariée, j'étais pas contente. J'étais déçue en fait. J'étais en mode, putain, on me vend un truc, même moi j'y pense depuis X temps, je veux tester, ça m'a l'air ouf et tout. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller au Mirazur. Donc entre guillemets, ça me permet en fait d'avoir une expérience du chef Cola Greco sans m'offrir un dîner à 300 balles. Pour qu'au final, genre j'ai une expérience bof. Tout ça à cause d'un sac en plastique, mais qui casse tout, quoi. Enfin, pour moi, c'est du jamais vu, c'est du délire. Et là, on revient en force avec des produits très bons. Là, on a on a une brioche qui est, bon, bah, qui est bonne, mais qui est classique. Hein. Pour le coup, pas de... Voilà. C'est très bon, hein, mais voilà. Par contre, ça, c'est... Waouh. Ça, c'est 20 sur 20 sur 20 sur 20 sur 20 sur 20 sur 20. Très très bon. Je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. S'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et likez la vidéo si celle-ci vous a plu. Désolée, c'est un petit peu décousu. Je vais essayer un peu de compléter au montage parce que je suis dans le speed. Mais j'avais pas envie d'attendre demain parce que ça aurait pas rendu justice au produit si j'avais attendu 24 heures que c'était pas frais. Et comme je partais déjà avec des a priori, j'étais déjà déçue. Bah, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour aimer ce produit. Donc franchement, très bonne surprise. Et bah, je sais pas encore qu'est-ce que je vais tester la prochaine fois. On verra bien. Mais j'espère que ça sera tout aussi bon. Ciao! Compliqué.